Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo « Qu'est-ce que j'ai reçu à Noël ?» Mais avant de commencer, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite un joyeux Noël. Ce n'est pas fini puisqu'on se dirige vers le 31 petit à petit et nous allons passer en 2020. Mais j'aurai encore l'occasion de vous souhaiter une bonne année plus tard dans une vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu à Noël ? Tout d'abord, je voudrais préciser que cette vidéo est faite pour vous donner des idées, c'est-à-dire que parfois, on a envie de se faire plaisir, on a son anniversaire qui approche et des personnes nous demandent des idées. Donc, il faut vraiment prendre cette vidéo comme étant une vidéo idée de cadeau. Alors, je voudrais tout d'abord vous montrer le cadeau que j'attends depuis très longtemps. Alors c'est vrai que dans les cadeaux que j'ai reçus, il y a une partie qui était surprise et une partie où quand c'est des plus gros achats, eh bien j'ai choisi mes cadeaux. Mais voilà, j'ai patienté en tout cas pour les ouvrir, j'ai patienté pour les tester puisqu'il y a certaines choses que je veux vous montrer avant de les utiliser. Alors tout est éparpillé autour de moi et je vais faire une petite gymnastique avec vous et chaque fois aller chercher et vous montrer, ça sera plus facile. Alors, le premier cadeau que je veux vous montrer, je vais d'abord vous montrer la boîte et puis je vous montrerai la machine, si c'est une machine. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Et je vais commencer par le scrap. Je vous laisse encore réfléchir un petit peu. J'enlève mon gnome. Hop. Et je mets la boîte. Vous avez trouvé? On va voir ça tout de suite. Voilà. La Gemini Junior. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une machine de découpe électrique. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être déjà la Big Shot. La Big Shot, il y a une manivelle. Vous tournez la manivelle, vous avez les découpes. Alors, j'ai une Big Shot, je ne vais pas m'en séparer. Mais ici, c'est une machine qui est électrique. Donc, vous pouvez déposer vos dice, vous poussez sur un bouton et ça passe dans la machine et plus besoin de mouliner. Alors, je voudrais vous dire plusieurs choses par rapport à cette machine. Alors, vous avez la boîte. Je vais vous montrer après la machine à quoi elle ressemble. Alors, regardez, il est marqué ici « Machine pour matériaux multiples, coupe plus gaufrage ». Donc, vous pouvez également embosser. Vous avez ici le contenu qu'il y avait dans la boîte, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tout d'abord, j'ai choisi la Gemini Junior pour une question de place. Donc, je vais vous la déposer ici. Hop. Alors, elle est assez lourde. Hein. Je ne savais pas qu'elle était aussi lourde, mais ce n'est pas très grave. Hein. Ça va rester sur une table. Ce n'est pas fait, en tout cas pour moi, pour transporter. J'ai pris la Junior d'abord parce que je n'avais pas plus de place dans ma scrap room. Deuxièmement, parce que les plaques, c'est la même chose que la Big Shot que j'ai en format A5 et ça me convenait très bien. Et puis voilà, bon, une question de budget, oui, aussi. C'est vrai qu'elle est moins chère. J'ai profité d'une promotion sur Amazon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec? Évidemment, il y a des plaques. Je vais vous montrer. Alors, si ça vous intéresse, mais il y a déjà beaucoup de vidéos sur Internet, je peux faire une démonstration quand moi je l'aurai testé et que je maîtriserai la machine. Donc, vous voyez, il y a des plaques. Alors, il y a également des petits cadeaux avec, comme vous l'avez vu sur la boîte. Il y a un classeur de gaufrage. Alors, j'en ai déjà beaucoup, mais c'est vrai que quelqu'un qui achète la machine et qui n'en possède pas, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir directement tester et donc de fournir ça avec. Il y a des beaux dice. Il y a ici de nouveau des dice, un tag et des cœurs. Et alors, évidemment, un mode d'emploi. Et une prise, et vous avez la prise pour la prise, on va dire européenne, et puis pour la prise américaine. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai aucun recul sur la machine puisque je ne l'ai pas encore testée. Mais voilà, j'ai hâte. Alors, je ne pense pas que je ferai toutes mes découpes. Quand j'ai juste une petite découpe à faire, je prends la petite toga, la décoratrice de toga que Sarah m'a passée puisque maintenant elle a la machine action. Quand j'ai des ateliers, que je dois transporter ma machine, je préfère ma Big Shot. Et celle-ci, ce sera vraiment celle qui reste dans la scrap room quand j'ai plein de petites découpes à faire. Voilà, je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Par contre, ce que j'ai acheté mais qui n'est pas fourni avec la machine, c'est également la pochette ici de rangement pour les plaques. Et je me suis acheté, notamment celle que j'ai lue qui s'usait le plus, j'ai racheté une plaque de rechange.
j'ai choisi plutôt. C'est mon mari qui m'a offert ça, mais bon voilà, c'est vrai que c'est moi qui ai passé commande. Donc voilà, la première chose, j'allais dire la Big Shot, non, la Gemini Junior. Oui, je sais, voilà, j'ai été gâtée, je prends pas ça pour acquis, je sais que j'ai un mari en or, que j'ai beaucoup de chance, donc voilà, mais je lui ai fait des gros bisous, vous inquiétez pas. Alors, j'enlève la machine. Alors, il y a un autre cadeau. Vous saviez, si vous avez suivi ma chaîne, que j'allais le recevoir puisque je l'ai montré dans les idées de cadeaux et que je l'avais déjà reçu, mais je l'avais caché dans une armoire. Alors, attendez. Hop. Est-ce que vous avez deviné? C'est de nouveau du scrap. C'est quelque chose que j'avais déjà montré, que j'avais conseillé. C'est j'allais dire le massicot, non, la guillotine de chez Tonic Studio. Donc, voilà la boîte, Tonic Studio. C'est la Maxi Guillotine. Donc, je vous montre la boîte. Parfois, on a des images qui parlent plus que la machine en elle-même. Alors, vous voyez, par exemple, il manque le manche qui est en dessous de la machine. Vous avez une règle qui se déplie. Vous avez ici les dimensions, si ça peut vous aider. Alors, j'ai déjà fait 1 ou 2 tests. J'ai mis une feuille, je l'ai coupée. Franchement, nickel. Je suis assez contente parce que j'ai beaucoup de feuilles à découper parfois d'avance et tout ça. Je pense qu'elle va bien me convenir. J'ai déjà trouvé une place dans ma scrap room. Donc ça, c'est important aussi quand on achète du matériel. Je vous avoue que c'est une des motivations de ranger ma scrap room, c'est que je devais trouver une place pour ma Gemini et pour mon massicot. Et donc voilà, je suis lancée dans un grand rangement de ma scrap room. Je vous en ai déjà parlé. Et donc voilà, à l'arrière, vous avez des outils. C'est quand même plus facile pour ranger quand on peut déjà mettre des choses cachées en dessous, parce que sinon c'est vrai qu'avec le manche, ça serait peut-être un peu trop grand pour certains endroits. Voilà, et là vous pouvez mettre des petits trombones, des petites pièces que vous avez quand vous bricolez. Donc voilà, de nouveau, si jamais ça vous intéresse, je veux bien faire une vidéo de test avec cet outil. Alors, je vais vous chercher d'autres choses. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, ce que j'ai reçu de Valérie dans mon calendrier de l'Avent. Donc, regardez. Ça, c'était vraiment une surprise. C'est une valisette pour ranger des choses en métal, des perles, des boutons. Et ça se présente comme ça. On l'ouvre et on a plein de compartiments. Alors, il existe différents modèles. Donc voilà, merci beaucoup Valérie. Ton calendrier de l'Avent était super génial. Et ce cadeau du 25 m'a fait vraiment très plaisir. Je sais exactement, je pense que je vais ranger mon métal dedans, mes fleurs en métal. Mais enfin voilà, tout ce que j'ai en métal, ça sera pour mettre là-dedans. Alors, ce n'est pas du scrap, mais dans mon calendrier de l'Avent, j'ai reçu de Monique une couverture toute douce. Donc voilà, moi j'adore pour l'instant me blottir dans des pyjamas tout doux, dans des couvertures, c'est vraiment cocooning pour l'instant, donc c'est génial. Et alors Monique m'a également mis une petite carte. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup parce que si vous me connaissez un petit peu sur ma chaîne, c'est mon ami Luce. J'adore ce que fait mon ami Luce, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Et elle fait des super dessins avec des phrases très inspirantes. Et là, c'est « Je vous souhaite le meilleur ». Et j'en profite de cette carte pour vous souhaiter également le meilleur. Toute l'année, tout le temps, profitez de tout ce qu'il y a autour de vous. Je suis un petit peu essoufflée là de courir entre les cadeaux. Et donc, regardez un petit peu ici. Cultivez chaque jour le bonheur. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'il faut entretenir et puis c'est quelque chose qui est parfois juste à côté de vous et qu'il faut justement faire grandir. Voilà, comme ça, je partage ça également avec vous. Alors, je vais prendre des choses qui sont un petit peu plus près de moi. J'ai reçu également ce très beau pochoir. J'ai reçu de Isabelle, alors parfois je vous dis les noms, parfois pas, mais en tout cas merci à toutes les personnes qui m'ont fait un cadeau. Merci d'avoir pensé à moi, j'ai été trop gâtée. J'ai essayé de remercier le plus possible. Donc voilà, merci. Alors de la part de Isabelle, j'ai reçu cette super planche de mots de chez Carabelle. Je ne l'avais pas encore, alors la référence est ceci. Ça s'appelle Minimo numéro 3.
Et donc, c'est Isabelle Aglaé fait du scrap qui m'a offert cette très belle planche. Merci beaucoup Isabelle. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, j'ai reçu, donc j'ai déballé le 24 et le 25 du calendrier sans vous, pour une fois. J'ai reçu ceci, les pop-corn, je pense que c'était de la part de Laurence, et c'est de chez Simply Graphic. Je n'avais pas du tout, et je trouve ça génial. Alors, j'ai reçu également toutes des petites végétations comme ceci. Alors, sur mes ATC, vous vous doutez que ça va me servir. Je vais vous montrer encore ce que j'ai comme cadeau scrapbooking et puis j'ai quelques cadeaux à la fin que je voudrais vous montrer qui ne sont pas du scrapbooking et je veux surtout vous raconter aussi une petite histoire par rapport au cadeau que Sarah m'a offert. Alors, j'ai reçu également de la part de Laurence cette très belle planche. J'adore les tampons silhouette de chez Marianne Design. Ça, c'est la planche Paris. Alors, j'ai reçu... Alors, oui, j'ai fait un échange de cacahuètes avec Sylvie. Donc voilà, on avait un certain budget, on mettait une ATC Noël et puis quelques petits scrap bidules. Et donc voilà, le sachet, je l'ai depuis hyper longtemps, mais je ne pouvais l'ouvrir que le 24 ou le 25. Donc je vais vous montrer ce que Sylvie m'a offert. Alors d'abord, elle m'a offert une très jolie ATC. J'adore le monde féerique. Elle m'a offert ici une décoration, je pense que ça vient de chez Action, je ne suis pas sûre, mais en tout cas une très belle décoration qui va venir compléter le sapin, parce que moi le sapin, je ne l'enlève pas avant la galette des rois, j'adore la galette des rois, c'est trop bon, et voilà, moi c'est de après Saint-Nicolas jusqu'à la galette des rois que je laisse mon sapin pour en profiter le plus possible. Elle m'a également fait une petite boule de Noël comme ceci, je trouve ça super joli. Et donc, elle me met « Joyeux Noël, Sylvie ». Alors, Sylvie, voilà le cadeau qu'elle m'a choisi. Des mots de chez Florilège. Je n'avais pas encore cette planche-là et je la voulais depuis longtemps. Donc, c'est vraiment super. Regardez les mots. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais en tout cas, coucou, bisous, message, surprise, hello. Une bonne taille pour les ATC, les petits formats. Donc voilà, si vous cherchez des mots, c'est une très bonne idée aussi cette planche-là. Et alors, si vous voulez la référence pour vous l'acheter, c'est ici. Alors, je vais vous le lire, ça sera plus simple. Tampon clear, message d'amitié. Donc voilà, bonne idée aussi pour les petits mots. Et puis une planche ici avec des Pères Noël de chez Action. Et Sylvie m'a également mis tout ça dans une très belle pochette. Et elle m'a rajouté plein de scrap bidules. Alors voilà déjà une partie, alors attendez, il y a tout qui tombe parce que j'ai tout regardé évidemment, du métal, du bois et une enveloppe remplie de surprises, de découpes. Donc merci beaucoup Sylvie, ça m'a fait vraiment très plaisir. Alors j'ai également reçu dans mes calendriers de l'Avent, je l'adore, regardez ça. Cette espèce de cachet boule comme ça avec un gnome. Je suis très gnome pour l'instant, hein. Vous le voyez peut-être, il y en a un là-bas dans le coin. Il y en a un qui était à l'introduction de la vidéo. C'est en fait un phénomène de mode pour l'instant, le gnome, mais j'accroche vraiment beaucoup. Et donc regardez, on le voit peut-être un petit peu mieux là. J'ai envie de le tester, mais pour l'instant, je suis en train de faire d'autres projets dans ma scrap room, mais j'ai pas envie de faire plein de choses en même temps, donc je vais y réfléchir. Soit il attendra l'année prochaine, et puis pourquoi je suis obligée d'attendre l'année prochaine? En fait, oui, enfin, c'est pas un Père Noël, il n'est pas marqué Joyeux Noël, donc oui, je sais pas. Peut-être que vous l'aurez au mois de mars, avril, je ne sais pas. Ceci, il faudrait que je fasse la découpe pour terminer mon Daily December. J'ai un petit peu de retard. Mais voilà, en tout cas, je ne me stresse pas avec ça. Il sera terminé, je le sais. J'ai développé en tout cas les photos au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de retard dans les pages. Je pense qu'il faut juste que je développe encore le 24 et le 25. Tout le reste est déjà développé. Une petite botte de Noël en bois. Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre autour de moi? Alors, j'ai reçu ici aussi. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste des pointes ou... Ah non, donc c'est des attaches parisiennes. J'ai reçu une petite licorne. Oui, pour l'instant, c'est tous les petits cadeaux que j'ai près de moi. J'ai des plus grosses choses à vous montrer après. Mais ça donne quand même des idées. Des cachets de Noël. J'ai reçu plusieurs planches. En fait, j'ai trouvé ça au fond du calendrier de Nancy. Je pense que Nancy a fait plus de cadeaux qu'il ne fallait. Parce que j'en ai pris un par jour. Et je me suis retrouvée encore avec plein de cadeaux au bout. Donc voilà, des beaux tampons, des belles étiquettes.
J'ai reçu également ici, je crois qu'en lasseur d'embossage, maintenant j'ai vraiment de la réserve. J'en ai eu beaucoup dans mes calendriers. Voilà des marqueurs aussi pour écrire sur du verre. J'ai reçu ici, ce sont des, je ne sais pas si ce sont des stickers, en tout cas des motifs transparents ici. Ma réserve pour Noël pour l'année prochaine est faite. En fait, c'est un peu ça parfois quand on a des choses dans les calendriers. Parfois, on arrive à l'utiliser pendant le mois de décembre, sinon finalement, ça va dans la réserve pour le mois de décembre suivant. Et puis voilà, au mois de novembre, on ouvre ce sachet, on redécouvre un petit peu ce qu'on a reçu dans le calendrier et on essaye d'utiliser le plus possible parce que voilà, le but, c'est pas de thésauriser, c'est pas de faire une collection. Le but, c'est d'utiliser ce qu'on achète et ce qu'on reçoit. C'est pas toujours facile, mais voilà, il faut s'obliger. Et si on n'y arrive pas, on partage. Moi, je suis du genre à partager des choses que je n'utilise pas. Pas parce que je ne suis pas contente de l'avoir reçu, mais si ça peut faire plaisir à quelqu'un, moi, ça me fait plaisir également. Voilà. Miss Scrapbooking Superwoman. J'adore. Donc, c'est de la marque Artemio. Vous voyez, il y a plein de choses encore du calendrier. J'espère que je n'ai rien oublié. J'ai reçu aussi certains courriers, mais que je montrerai dans le blabla. Donc voilà, je vais vous montrer des choses aussi qui ne sont pas scrapbooking. Parce qu'en fait, voilà, il y avait déjà énormément de cadeaux dans le calendrier de l'Avent. J'ai quand même reçu des grosses machines que j'ai hâte d'utiliser, des planches de tampons, pochoirs. Franchement, j'ai été hyper gâtée. Encore merci. Et puis, j'ai reçu, alors je vais enlever ceci, de ma maman. Alors attendez, ça prend de la place et c'est lourd. Regardez. Une machine pour faire des croque-monsieur et des gaufres. Alors, j'en avais une, mais elle a rendu l'âme. Je l'avais reçue pour ma crémaillère de mon grand-père qui est décédé maintenant. Et voilà, ça m'a fait de la peine que la machine, d'abord on l'utilisait beaucoup. On adore faire des gaufres, on adore faire des croque-monsieur. Et puis le fait que ça soit de mon grand-père et que la machine rende l'âme, voilà, ça m'a fait un peu de peine. Et ma maman a eu l'idée justement de m'en racheter une. Et ce que j'aime beaucoup avec cette machine, parce que de nouveau le principe c'est de se donner des idées, c'est que, attendez, ce n'est pas une machine pour faire des gaufres et une autre pour faire des croque-monsieur, mais vous avez des plaques séparées. Et donc, c'est super facile à laver. Donc voilà, ma maman a regardé plusieurs machines différentes et elle m'a dit que c'était vraiment celle-là qui allait le mieux me convenir par rapport à la place que j'avais et par rapport justement au fait que j'aime bien mettre ces plaques dans le lave-vaisselle. Et donc, la machine en vrai, elle est ici. Je vais essayer de ne pas la lâcher par terre non plus. Donc voilà la machine. En plus, j'adore la couleur, c'est tout vif comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis très contente de ce cadeau parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire en famille. Les enfants m'aident à faire les croque-monsieur, m'aident à faire les gaufres. Et voilà, on adore ça. Ouh là là, il y en a des choses à vous montrer, hein. Je suis un peu essoufflée. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Mon mari chéri m'a également offert de chez Paris XL, mon parfum préféré, en tout cas mon parfum préféré pour l'instant, parce que je pense qu'à plein de périodes de notre vie, il y a des personnes qui mettent le même parfum toute leur vie, et puis il y a d'autres personnes, c'est en fonction d'un stade de leur vie, qui préfèrent un parfum par rapport à un autre. Et justement, j'ai une petite question. Vous savez que j'aime bien lire vos commentaires, donc si vous avez envie, partagez avec nous quel est votre parfum. Donc, qu'est-ce que vous aimez mettre comme parfum? Le nom, la marque, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Moi, c'est Coco Mademoiselle de chez Chanel. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui me correspond. J'aime beaucoup. J'ai mis pendant très longtemps le J'adore. Il y a même plusieurs sortes de J'adore. Mais pour l'instant, c'est le Coco Mademoiselle. Alors, je vous le mets ici. Voilà, je suis très contente. C'était pas non plus une surprise, mais ça fait bien plaisir parce qu'en plus, ma bouteille, il restait franchement 3-4 gouttes dedans, donc ça tombait super bien. Alors, ma maman m'a fait comme cadeau, vous avez vu, enfin ma maman, je vous dis ma maman, mais c'est ma maman et mon papa. Mais comme on sait que c'est maman qui va choisir, qui va faire les courses, je dis toujours ma maman, mais c'est également de la part de mon papa. Alors, ma maman a à chaque fois un certain budget pour les fêtes, elle m'a offert la machine et elle m'a également acheté une carte cadeau beauté. Alors, ça tombe super bien parce que quand j'ai une carte cadeau, je l'utilise.
Quand je n'en ai pas, je prends pas assez soin de moi, en tout cas dans un institut de beauté. Je vais faire ce qu'il faut à la veille des vacances, hein, vous voyez de quoi je parle. Mais par contre, un massage, un gommage ou des choses comme ça, je fais ça un peu chez moi. Pardon, mais je vais pas forcément en institut. Tandis que ma maman, l'année passée, m'en a déjà offert une et j'y ai été et j'étais très très contente d'y avoir été. J'avais été faire un massage gommant et c'était vraiment super agréable. Donc, merci maman, je vais y retourner en pensant à toi. Il me reste à vous parler du cadeau de Sarah Bricot, mais avant de faire ça, je voudrais vous parler un petit peu des cadeaux que nous on a offerts. En grande majorité, on a offert des cadeaux cadres. On sait que ça fait très plaisir dans la famille de recevoir des photos récentes des enfants et de nous aussi. Et comme je vous avais déjà expliqué, on avait été faire une séance photo pour Noël. Alors voilà, je pense que c'est aussi une très très bonne idée. Alors, aller pendant l'année faire des photos en famille, je pense aussi que c'est une bonne idée. Ça permet d'avoir des photos dans son intérieur, A4, A6, A2, je ne sais pas combien vous êtes dans votre famille, mais en tout cas, nous, on n'a jamais des photos avec les enfants quand on est en vacances. Il faut vraiment y penser à demander à quelqu'un de faire une photo. On fait parfois des selfies, mais c'est pas pareil du tout. Donc, n'hésitez pas à aller faire une séance photo. Il y a tous les prix. Nous, on a été chez une photographe qui n'est pas une photographe dans le sens où c'est quelqu'un qui fait ça, c'est son hobby, c'est une activité complémentaire. Et voilà, on a été très très contents. Il y avait des décors différents. C'est vraiment très très sympa et le résultat est sympa, mais le moment qu'on passe en famille est également super agréable. Je vous donne cette idée-là parce que si l'année prochaine vous avez besoin d'idées de cadeaux, faites une séance photo au mois de novembre. Ne la faites pas trop tard parce qu'il faut encore développer les photos, trouver les cadres que vous voulez. Nous, on a fait plein de formats différents. J'en vois un mais que je peux pas vous montrer malheureusement parce qu'il y a toute la famille et que je préfère pas montrer les enfants en vidéo, mais moi j'ai acheté, je les compte de loin, 1, 2, 3, il y a 9 emplacements, 9 ou 10 emplacements et c'est super chouette, c'est un super beau souvenir. Chez les grands-parents, il y avait 4 emplacements dans un des cadres et 2 emplacements dans un autre. On a offert aussi aux parrains, aux marraines. Enfin voilà, tout le monde était très très content. Donc ça, je pense que c'est une très très bonne idée aussi. Les bons d'achat. Nous, on a offert pas mal de bons d'achat aussi, notamment, je pense que ça s'appelle AS Adventure. Donc on trouve du matériel de randonnée, de sport, des vêtements très très sympas aussi. Donc voilà, on a offert des bons d'achat. Je pense que là, on ne se trompe pas. On a offert aussi des bons d'achat, notamment à mon frère d'un magasin de jeux vidéo. Là aussi, comme ça, il peut acheter le jeu qu'il veut. Et ce que j'aime beaucoup avec le magasin de jeux vidéo auquel on a offert le bon d'achat, c'est qu'il y a à la fois des jeux d'occasion et des jeux neufs. Donc franchement, il a le choix, il y a des figurines pop, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Je réfléchis, ma maman, c'était du matériel de scrapbooking. Mon papa, une autre façon d'offrir un cadeau au lieu de donner de l'argent, parce que c'est vrai que de mes beaux-parents, nous avons reçu de l'argent, nous allons en faire bon usage. Ça, je trouve que c'est important aussi. Quand on reçoit de l'argent ou un bon d'achat, moi j'aime dire après aux personnes qu'est-ce qu'on a acheté. Je fais parfois une photo pour remercier à nouveau du cadeau. Donc voilà, moi j'aime bien tenir au courant de ce que je fais avec le bon d'achat. Et mon papa, lui, il fait de la plongée avec ma maman et il a été chercher justement quelque chose en rapport avec son loisir et puis il me l'a donné, je l'ai emballé et puis comme ça permet aussi aux enfants de donner un cadeau parce que je pense qu'à un certain âge, on aime bien donner des paquets. Et voir l'ouverture du cadeau, ça fait partie également de la fête. Je réfléchis encore un petit peu. J'ai offert aussi à ma belle-sœur des choses artisanales. Je vous avais parlé que j'avais été à un marché artisanal. Alors ça, je trouve que c'est super important. Moi, j'y allais pour voir une scrap copine. Et puis voilà, j'ai fait plein d'achats. Et j'étais très très heureuse d'offrir des choses qui ont été créées par d'autres personnes. Alors moi, j'ai encore jamais fait de marché. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas, j'admire les personnes qui toute l'année s'investissent pour faire ces marchés-là. Je sais que c'est beaucoup de travail, que les gens sont parfois étonnés des prix, ne voudraient pas mettre ce prix-là, mais moi, j'ai aucun problème de mettre un certain prix pour quelque chose qui a été fait main, quelque chose d'unique que je ne trouverai nulle part ailleurs. Et là, notamment, j'ai offert à ma belle-sœur, c'était un petit porte-monnaie. J'ai offert également un collier. Et j'ai offert, comment ça s'appelle encore, des lingettes démaquillantes. Alors les lingettes démaquillantes, moi je trouve que c'est génial. J'ai une copine, Ludmila, si tu passes par là, qui m'a proposé de m'en faire et qui m'a proposé aussi de m'apprendre à les faire. Je n'ai pas de machine, donc c'est vrai que voilà, je pourrais regarder des tutos sur internet, mais voilà, j'ai pas ce qu'il faut. Et donc voilà, j'ai hâte d'apprendre à les faire. J'en ai déjà pas mal chez moi. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et si on peut déjà faire un peu d'écologie de ce côté-là, c'est pas mal du tout.
tout. Et justement, Sarah Bricot a décidé d'offrir elle-même des petits cadeaux à tout le monde. Alors ça a fort touché tout le monde, parce qu'elle a pris ça dans ses petits sous. Elle est partie 2 jours chez sa grand-mère et elle avait pris un petit peu d'argent avec. Alors elle a demandé si elle pouvait faire des achats avec, mais on ne savait pas quoi. On pensait qu'elle voulait s'acheter quelque chose pour elle. Eh bien non, elle voulait faire plaisir aux autres. Et voilà, elle a pris son petit budget et elle voulait faire un petit cadeau à tout le monde. Et notamment, elle a trouvé dans un marché de Noël, elle a trouvé des très très beaux savons comme ceci. Donc moi j'ai reçu celui-là. Donc I love you, il y en a où il était marqué mamie, papi, il y avait plein de senteurs différentes. Donc ça c'était un des principaux achats qu'elle a fait, mais en plusieurs exemplaires pour, comme je vous ai dit, faire plaisir voilà, au plus de monde possible. Et ça m'a super fort touchée. Ça m'a fort touchée parce que ça m'a rappelé comment moi j'étais quand j'étais plus jeune. Et moi ce que je faisais par exemple, je me rappelle pour ma famille, c'est que j'achetais souvent des tasses que j'aimais bien. Et puis je faisais des petites pâtisseries et voilà, je les mettais à l'intérieur, que ce soit des biscuits, que ce soit des petites boules en chocolat et tout ça. Je les mettais dedans, je faisais un bel emballage cellophane et j'adorais faire un petit cadeau à tout le monde pour montrer que je les aime, pour montrer que j'avais pensé à eux. Et voilà, ça m'a très fort touchée que Sarah fasse ça. Elle aurait pu garder son argent pour elle, elle aurait pu s'acheter quelque chose pour elle. Eh bien non, elle a partagé et je suis très fière d'elle. Alors, elle a également acheté ici de la lavande. Alors, j'en avais déjà reçu de Valérie, que j'ai mis dans le petit sachet qu'elle m'avait donné, que j'ai mis dans mon armoire. Et j'adore ça. Ça sent vraiment trop bon. Donc, c'était vraiment une très bonne idée de cadeau. En plus, de nouveau, on parle d'écologie. Eh bien, un savon, ça n'a pas d'emballage. Et je pense que voilà, je pense que c'est l'avenir. C'est ce qu'on doit utiliser le plus possible. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo cadeau. J'espère qu'elle vous inspirera pour d'autres idées pour dans l'année, pour Noël de l'année prochaine. Je ne sais pas. En tout cas, faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres. Alors, c'est pas forcément toujours des cadeaux matériels, parce que là, je vous ai montré des choses matérielles. Mais voilà, une carte, ça fait plaisir. Un compliment, ça fait plaisir. Un bisou, ça fait plaisir. Un petit message, ça fait également plaisir. Il y a plein de choses qui ne coûtent pas cher et qui font plaisir. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!